Bonjour, bienvenue chez Perspective de médiation, un podcast sur la médiation, la prévention, la gestion des conflits et d'autres thèmes connexes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une nouvelle qui nous vient de Grande-Bretagne. C'est une consultation du gouvernement qui veut mettre en place la médiation obligatoire. Donc c'est le thème d'aujourd'hui, la médiation obligatoire. C'est une nouvelle tendance. Et donc en Grande-Bretagne, le gouvernement a mis en consultation les plombs pour régler des litiges civils par la médiation. Concrètement, donc, il propose de le faire pour des litiges jusqu'à 10 000 livres. Ça concernerait 272 000 personnes chaque année. Et selon eux, ça va décharger ou ça devra décharger les tribunaux pour leur donner plus de capacité pour des situations plus complexes. Ils ont aussi interviewé ici le président de la Fédération des petits entrepreneurs. C'est un certain Martin McTague, si je prononce bien. Il a l'air assez favorable. Il dit que nous soutenons un système plus accessible, plus équitable et moins coûteux pour la résolution des conflits. Et évidemment, vu comment ça se présente avec la définition jusqu'à 10 000 livres, donc ça semble concerner avant tout les litiges commerciaux. Donc voilà, médiation obligatoire, une nouvelle tendance qui fait ses preuves, point d'interrogation. En Grande-Bretagne, on voit que c'est un projet maintenant du gouvernement, du ministère de la Justice. On verra après la consultation ce qu'ils vont faire. Comment ça fonctionne? Ils vont référer automatiquement et évidemment obligatoirement toutes les parties concernées à 1 heure de séance téléphonique avec un médiateur ou une médiatrice professionnelle qui seront mises à disposition par le service des tribunaux du ministère, j'imagine, avant que le cas puisse être transféré en procédure judiciaire ordinaire et uniquement, bien entendu, si un échec de la médiation. Donc, il faut une médiation de navette, comme on appelle ça. Ça veut dire qu'il y a 1 heure de chaque côté. Il n'y a pas de rencontre entre les deux parties. C'est une médiation navette. Le médiateur ou la médiatrice a chacun pendant 1 heure au téléphone. Cette heure est justement gratuite pour les parties. Et si un accord peut être trouvé, s'il y a du common ground, comme on dit, s'il y a un terrain d'entente possible, il peut y avoir une solution sur laquelle les deux parties vont être d'accord toujours par téléphone et qui sera en fait un accord qui sera légalement contraignant et légalement valable. Et évidemment, si on arrive à ça, il n'y a plus besoin d'aller plus loin au niveau du tribunal. Ça veut dire potentiellement avec 1 heure de téléphone, plus j'imagine une 2e heure pour se mettre d'accord avec l'autre, on peut avoir réglé sa situation et ils estiment que ça va faire 20 000 cas réglés par la médiation annuellement en Grande-Bretagne. Ça fait beaucoup, je trouve. Et ailleurs aussi, ça existe. Donc en Europe, il y a beaucoup de pays qui ont déjà mis en place la médiation obligatoire sous une forme ou une autre. La France, la Grèce, l'Italie, Lituanie, Monténégro, etc. Aussi, j'ai vu au Canada, dans certains districts comme l'Ontario. En Suisse, il y a quelque chose qui peut ressembler un petit peu à ça. C'est d'un côté déjà la justice de paix, qui est en fait disons un pas obligatoire avant de pouvoir partir en procédure ordinaire. Si la justice civile n'aboutit pas, on peut procéder, sinon on ne peut pas, enfin on est obligé de passer par là. Mais ça reste la justice, ça reste les juges. Et il y a autre chose qui est plus proche de la médiation suisse, c'est dans le code de procédure civile, l'article 292, ça concerne les enfants, ou en réalité plutôt les parents, mais pour des situations qui concernent évidemment des litiges concernant les enfants, le tribunal peut exhorter les parents à tenter une médiation. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous savez ce que ça veut dire exactement exhorter. Est-ce que ça veut dire obligatoire? Est-ce que ça veut dire fortement recommandé? Est-ce que ça veut dire invitation avec insistance? Voilà. Personnellement, je ne suis pas sûr. J'ai pu en discuter avec des juristes et des avocats. Les réponses n'ont pas été toujours 100% claires, on va dire. Voilà. Mais de toute façon, si ce n'est pas obligatoire, le tribunal qui vous
exhorte à tenter une médiation, je pense que la plupart des personnes seraient un peu mal de ne pas l'accepter. Donc on va dire que c'est de toute façon une quasi-obligation. J'ai des chiffres sur l'Italie. En 2020, il y a une étude qui a analysé la situation par rapport à la médiation obligatoire. Donc ils ont eu sur les 125 000 disputes, donc les litiges en Italie devant les tribunaux, où la médiation a été ensuite obligatoire. Il y a dans 47% des cas, la deuxième partie est apparue et venue à la médiation. Ça fait 60 000 situations. Il faut imaginer que voilà, il y a une médiation, mais l'un des deux ne vient pas. Mais sur 60 000 situations, les deux sont venus à la médiation. Sur ces 60 000 situations, il y a eu un taux de succès de 28,7%. C'est 30%. Honnêtement, c'est un taux très bas, je trouve, par rapport à la médiation en général. On est plutôt dans les 70, 75, voire un peu plus de cas de succès pour les médiations classiques. Mais la différence, c'est que la médiation classique, c'est que les parties viennent vraiment de leur plein gré. Et puis là, il y a une obligation. C'est certainement cet élément-là qui explique cette divergence. En tout cas ici dans les médiations obligatoires en Italie, on est à 28,7% de taux de succès, ce qui reste quand même tout à fait correct. Ça fait 17 252 cas qui ont pu être résolus à travers la médiation. Donc si on multiplie ça fois les nombres d'heures, fois les coûts, fois les casse-têtes qu'on aurait dans une procédure judiciaire ordinaire, ça fait quand même beaucoup. Et notamment aussi, sans oublier que la médiation obligatoire en Italie, ça fait 0,9% de toutes les situations résolues, donc même pas 1%. Ça veut dire que le potentiel, il est vraiment énorme. Si on imagine que ça passe à 2, 3, 5%, ou si on ose rêver même à 10% ou voire 20%, c'est juste énorme le potentiel et l'économie possible pour les concernés. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec la déontologie et notamment le volontariat? Je suis sûr que les médiatrices et les médiateurs qui nous écoutent ont dû déjà se gratter la tête pour dire mais voilà, le volontariat, on fait quoi avec? Parce qu'en médiation, c'est important à savoir, la médiation doit être volontaire, c'est-à-dire les deux parties, chacune peut arrêter la médiation à tout moment. C'est vraiment un principe important qui d'ailleurs c'est la confidentialité et le volontariat qui font que la médiation est un espace protégé. Donc le volontariat c'est vraiment fondamental. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça alors si tout d'un coup la médiation devient obligatoire? Alors à mon avis déjà il y a la notion de la quasi-obligation que j'ai déjà mentionnée par rapport à l'exhortation d'une médiation par un tribunal en Suisse. On peut aussi dire que même si ce n'est pas exhorté, mais juste une proposition de la part du juge ou de la juge ou de la direction d'entreprise si vous êtes employé, je pense que la plupart des personnes ne voudraient pas refuser cela, donc c'est de toute façon une quasi-obligation. Après, ce qui est important, le point vraiment important là-dessus, c'est de dire que c'est la première séance, c'est la tentative qui est obligatoire. À mon avis, le processus doit absolument rester volontaire, il le restera certainement. La première séance peut être obligatoire, mais si après 30 minutes, voire à la fin de la séance, on se dit mais non, finalement l'une des deux parties ne veut pas continuer, il faut que ça reste obligatoire et c'est à ce moment-là qu'on s'arrête, mais que la tentative devient éventuellement obligatoire. Je trouve ça intéressant comme idée. Déjà aujourd'hui, on essaye de rapprocher la médiation des tribunaux avec la médiation judiciaire et différentes initiatives. Je pense que c'est un pas de plus dans cette direction-là. Et quand ça fonctionne, c'est du gagnant-gagnant. C'est très évident. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je suis sûr qu'on va rester sur le thème. Ça va évoluer de plus en plus. Il y a en Suisse le modèle de COSHEM qui est en train d'être testé. Il y a là-dedans une sorte d'obligation dans certaines situations et avec un élément de médiation aussi. Et puis de façon générale, l'intégration éventuellement de la médiation obligatoire dans le code de procédure civile, voire le procédure pénale, du moins pour les mineurs, pour certains litiges. Donc il y a beaucoup de potentiel là-dessus. On va certainement rediscuter de ce sujet-là. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre canal, de mettre un commentaire ou de poser une question dans les commentaires. C'est très volontiers que j'y réponds. Merci beaucoup, à très bientôt.